Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Hello, bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Iron. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment compter en anglais et surtout comment bien compter en anglais. Plusieurs personnes peuvent penser que cette leçon est simpliste, mais c'est un élément très important de la langue anglaise parce que si vous comptez mal, vous n'allez pas vous faire entendre ou bien votre interlocuteur ne va pas comprendre ce que vous essayez de dire. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui est comment bien compter. Nous allons insister sur la bonne prononciation des différents chiffres en anglais. Nous allons commencer par compter de 1 à 12. Cela fera notre première partie. Ensuite, nous allons aller de 13 à 20. Alors, commençons. Nous avons 1, 2, 3. Attention au niveau du 3. Le son, le premier son du mot est le son th. Th. Ce n'est pas three ou alors tiri, c'est bien th, 3. Donc pour prononcer ce son, le secret est de mettre sa langue entre les dents d'en haut et les dents d'en bas. Essayez de prononcer le son t en mettant votre langue entre les dents d'en haut et les dents et celles du bas. Ça va donner th, th, th. Donc on a 3. Ensuite nous avons 4. Notons que le R de la fin ne se prononce pas. 5. 6. Donc ce n'est pas 6 comme en français. Ce n'est pas non plus 6. Donc c'est un peu comme un mélange du I et du E. Ça donne 6. 6. 7. Donc l'accentuation ici est sur la première syllabe. On dit 7. 8. 9. 10. 11. Donc l'accentuation ici est sur la syllabe du milieu. 11. 12. C'est tout pour la première partie de 1 à 12. Donc 13 en anglais se dit 13. 14. Ça c'est 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19 et 20. Alors là, nous remarquons que de 13 à 19, tous les nombres ont la même terminaison, le teen. Alors là, il faut faire très attention parce que dans teen, on remarque qu'il s'agit du i long. On dit teen. Maintenant, à partir de 20, nous allons aller de 10 en 10 jusqu'à 100. Nous avons 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 se dit 100. Ce que nous remarquons ici sur les terminaisons de 20 à 100, c'est que le i est le i court. On dit par exemple 20,
40. Vous voyez, il y a la différence entre 14 qui est 14 et 40 qui est 40. Maintenant, si vous voulez ajouter les unités, si vous voulez dire 21 par exemple, vous prenez juste 20 et vous ajoutez l'unité qui correspond. Si vous voulez dire 21, vous allez dire 21. Si vous voulez dire 45, vous allez dire 45. Si vous voulez dire 99, vous allez dire 99. C'est aussi simple que ça. Pareil pour après 100, vous allez dire, si vous voulez dire par exemple 110, vous allez dire 110. Donc là, on remarque quelque chose. Attention, on remarque quelque chose. On ajoute le an. En français, si vous voulez dire 110, vous allez dire 110. Mais en anglais, retenez qu'en anglais, entre la centaine et la dizaine, on ajoute and. Entre la centaine et la dizaine, on ajoute and. Donc, si on veut dire 121, on va dire 121. Si on veut dire 574, on va dire 574. Comme vous l'avez vu, pour dire 500, 400, 700, vous allez juste remplacer le 100 de 100 par le chiffre qui correspond. Si c'est 500, 5 c'est 5. Vous allez donc dire 500. Maintenant, si nous voulons dire 1000, en anglais on dit 1000. 1000, 2000, 2000. Donc si vous voulez dire par exemple 1110, vous allez dire 1110. Donc on remarque également que le 1 se place uniquement entre la centaine et la dizaine. Il n'y a pas de n entre 1000 et 100. Donc, a priori, c'est tout ce que vous devez savoir sur les nombres, sur comment compter en anglais. Toutefois, il y a des choses qui doivent attirer votre attention, notamment la différence entre le teen. Le teen, par exemple, de 13 et le 30. Par exemple, si nous disons 13 et 30, vous devez faire la différence entre ces deux. Nous avons également 5. Par exemple, si nous disons 15 ou 50, le VE de la fin de 5 se transforme en F. Donc, on disait 5, mais on dit 15 ou alors 50. Il y a également l'orthographe de 40. Lorsque nous disons 4 ou encore 14, donc 4 ou 14, 14, nous remarquons que ça s'écrit avec OU. Par contre, lorsque nous disons 40, on enlève le U. Donc, on dit 14 avec U et 40 sans U. Maintenant, pour vous entraîner à compter et à connaître les nombres en anglais, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de dire tous les nombres que vous voyez chaque jour dans votre vie. Tous les nombres que vous voyez, essayez de dire en anglais. Par exemple, si vous passez, vous voyez une affiche avec, par exemple, 20, essayez de dire en anglais 20. Si vous voyez, même si ce sont des chiffres un peu plus complexes, essayez de les dire en anglais. Cela va vous permettre de vous exercer continuellement jusqu'à ce que vous maîtrisez complètement tous les nombres en anglais. C'est donc la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous. Dites-nous si vous avez eu des difficultés de compréhension dans les commentaires et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look
the enemy.